Je suis un très vieux copain de ton mari. Et alors? Bah alors, à 20 ans, on était comme les deux doigts de la main. Connaissant Yvan, ça ne me rassure pas. À l'époque, c'était un type comme ça. Tête brûlée, mais sur qui on pouvait compter. On s'est connus en Birmanie en 69 à Rangoon au cours d'une bagarre mémorable dans un bar très mal famé. Non, On faisait une chaleur atroce. attendez, Vraiment. je ne voudrais pas vous interrompre, mais je pense qu'il vaudrait mieux aller droit au but. Minute. Le spécialiste a dit qu'il valait mieux l'aménager. Le spécialiste n'était pas forcément au courant de l'ultimatum. Moi, ce docteur est quand même un spécialiste qui a l'air parfaitement compétent. Alors maintenant, laissez-moi faire. Je ne sais pas si vous connaissez Rangoon, mais au mois d'août, il y a 100% d'humidité dans l'air. Il y a des moustiques gros comme mon poing qui vous filent le palud. Et abrégé, on va pas y passer 2 ans. Ils vont appeler ce soir à la maison, ils vont tomber sur Lise et maman qui ne sauront pas quoi dire. Il vaudrait mieux demander tout de suite à madame Lily Wong si elle connaît l'adresse de son oncle. Et de toute façon, il faudra bien lui dire à maman ou à l'autre que son mari n'est pas au mieux de sa forme. Hein. Putain, t'es con, quoi? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. J'en ai encaissé pas mal. Vous savez, je vous ai pas attendu. Tu vois, elle est d'accord. Bon, alors voilà, ton mari n'a pas eu un accident. Il a été buté par la mafia, écrasé salement contre un mur. Barreau ne nous attend pas à la maison. Il a été enlevé avec le frère de monsieur. Voilà la vérité toute nue. La voilà. Ça te va? Quelle maladresse, tu es un balourd. Mais enfin, c'est toi qui as voulu que je te dise la vérité. Enfin, mais il y a quand même une demi-mesure. Amenez de l'eau. Oh, mais... De l'eau. Oui, oui, de l'eau. Mais non, mais ne la gifle pas, il faut lui mettre les pieds en l'air. Exact, comme ça, sa jupe va tomber. Oh, ça coince. Oh non. Bao. Bao. Où est Bao? Écoute-moi bien, ma poulette. Il nous reste une petite chance de sortir ton fils que j'aime beaucoup et que je connais bien. Mais pour ça, il faut que je prenne des décisions super rapides. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu connais une adresse de ton oncle à Paris? Quel oncle? Je n'ai pas d'oncle. Enfin, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. C'est ton oncle qui a enlevé Bao. Et mon frère, Jean-Luc. Oui. Ma mère est morte. Je n'ai jamais connu mon père. J'ai pas de famille. Comment, tu n'es pas la nièce de Monsieur Mo? C'est Monsieur Mo qui a enlevé Bao. Oui. Oui. Mais il a jamais été mon oncle. J'ai été sa manucure et je suis malheureusement devenue sa petite amie. Mais comme c'est un sale hypocrite, et qu'en plus il est marié, il me présentait partout comme sa nièce. Sa nièce? Bah quoi, tu connais pas l'expression sa nièce? Non, pas du tout. Quelle expression? Mais c'est un classique, une vieille expression alsacienne. Quand une jeune fille est avec un vieux barbon, on dit qu'il est avec sa nièce, bien sûr. Ah bon? Moi, je savais pas. Moi. Bah oui. Moi, quand je dis ma nièce, je pense à ma nièce, c'est-à-dire la fille de ma sœur, et pas forcément à un vieux con. Alors maintenant, si tu cherches à me vexer avec ta culture, eh ben, je t'emmerde! Non, mais ne le prends pas comme ça. Non, on peut parfaitement être intelligent sans pour autant être cultivé. Ça vous dérangerait pas qu'on parle plutôt de mon fils? Ah, bah, bien, désolé. Excusez-moi. Tu es en quel terme avec Monsieur Mo? Quand je l'ai quitté pour un demi, il a dit qu'il pardonnerait pas.